Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du body lift. C'est parti. Alors, en quoi ça consiste cette opération? Le body lift, ça consiste à enlever tout simplement l'excès de graisse et de la peau que vous avez au niveau du tronc. Donc le ventre, le dos, les fesses et les hanches. Cette chirurgie est indiquée pour toutes les personnes qui ont eu une perte de poids extrême et que du coup ont la peau qui relâche énormément. Et là, malheureusement, il n'y a rien à faire pour pouvoir enlever la peau à part de la chirurgie. Donc, c'est là qu'on va intervenir pour pouvoir enlever l'excès de la peau. Concrètement, pour que vous puissiez savoir, cette intervention peut se dérouler en deux parties. Donc, on a le body lift supérieur et le body lift inférieur. Le body lift inférieur, il concerne plusieurs parties telles que l'abdomen, qu'on peut appeler également abdominoplastie. Donc, c'est exactement la même chirurgie, simplement le terme est différent. Les hanches et les fesses. Et ensuite, on a le body lift supérieur, qui consiste à enlever en dessous des seins, l'aisselle et le dos. Bien évidemment, comme toute intervention, il y a des consultations avant l'opération, déjà pour connaître le point de vue du patient, pour vérifier la faisabilité de l'opération et bien évidemment connaître les attentes du patient. Andrea aussi a fondu après une sleeve, moins 40 kilos. Dans un mois, elle subira l'intervention phare de l'Institut, celle qui lui a donné son nom, le body lift. Bon. Alors, vous allez vous mettre vous devant le miroir, comme ça je vous montre en même temps. Ok ? Bon. Donc, vous vous souvenez ce qu'on s'était dit quand on s'est vu la première fois, c'est qu'effectivement, vous, au niveau des séquelles, vous avez beaucoup de ventre, d'accord ? Donc, il y a ce gros tablier abdominal. Je trouve très important de les déshabiller entièrement, de les mettre devant le miroir et de voir avec elles leur corps. Voir les séquelles, voir les dégâts qu'a causé l'amaigrissement et voir la perspective de ce qu'on va pouvoir leur proposer pour qu'elles puissent justement se réinvestir. Cette intervention est une intervention assez longue qui dure minimum 4 heures et elle se fait sous anesthésie générale. Les suites post-opératoires, donc vous pouvez être hospitalisé 2 à 3 jours. C'est une récupération assez longue si vous faites cette opération, mais vous avez des soins réguliers et bien sûr vous devez porter une gaine de compression. Au niveau des résultats, vous avez une amélioration esthétique qui est nette. Physiquement, on voit tout de suite la différence. Il y a également un résultat psychologique qui est important. Beaucoup de personnes se sentent beaucoup mieux parce que l'avant et après n'a rien à voir. Donc, psychologiquement, ces personnes se sentent bien. Et au niveau des cicatrices, vous allez en avoir, mais elles s'estompent avec le temps. Au niveau des complications, il y en a quand même quelques-unes. Vous pouvez avoir dans un premier temps la phlébite. La phlébite, c'est tout simplement lorsque vous avez la veine qui est bouchée par un caillot de sang. Ensuite, vous pouvez avoir également une embolie pulmonaire. C'est lorsque vous avez votre artère pulmonaire qui est bouchée par un caillot de sang.
Vous pouvez avoir également un hématome. Donc, c'est lorsque le sang il s'est échappé des vaisseaux sanguins et qui se trouve sur la superficie de la peau. Donc, en gros, c'est des bleus qu'on peut avoir sur la peau. C'est possible également d'avoir la nécrose cutanée, donc un trou qui se forme sur la peau, des infections et des asymétries. Pour conclure cette vidéo, cette intervention s'avère très intéressante et idéale pour les personnes qui ont perdu beaucoup de poids et que la peau est relâchée. Donc, c'est vraiment la solution à faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour pouvoir enlever la peau qui est énormément relâchée et puis c'est pas forcément quelque chose de joli. Quand je me regarde dans une glace, je me vois toujours énorme, même si j'ai perdu beaucoup de poids. Pour moi, je suis toujours obèse. Là, je me regarde, quand je vois ça, je me dis « Oh mon Dieu, c'est horrible quoi ». Mon ventre, il prend beaucoup et ça me gêne énormément. Je vois que ça, tous les jours. Ça me monte les larmes aux yeux parce que je ne pensais pas que ma perte de poids allait abîmer mon corps comme ça. Je suis fière de moi, mais quand je vois mon ventre, ça me perturbe énormément. Deuxième chose, c'est une opération réparatrice, donc pour moi je ne la considère pas comme une opération esthétique et je tenais également à faire cette vidéo pour pouvoir bien faire la différence entre le body lift et la liposuction parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent confondre les deux alors que liposuction n'a rien à voir, c'est simplement un effet mode qui consiste à enlever un peu de graisse qu'on a dans le ventre pour pouvoir avoir le ventre bien fin, bien plat avec la tablette de chocolat comme on dit. Alors que le body lift, ça consiste à enlever l'excès de la peau. Donc les deux n'ont strictement rien à voir. On est arrivé à la fin de la vidéo les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Partagez au max vos commentaires, partagez au max la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.